et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle étude biblique sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis Lucilla et je suis très heureuse de t'accompagner pour cette nouvelle étude biblique que nous allons voir ensemble. En fait, c'est une vidéo qui sera la première, d'une série de 3 vidéos dédiées à la louange. Parce que, comme tu le sais sûrement, Dieu siège au milieu de la louange et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'aborder ce thème, mais en 3 vidéos, sous 3 angles différents pour que nous puissions être édifiés, que nous puissions comprendre l'intérêt supérieur de la louange à Dieu. Alors, le thème de la vidéo qui nous concerne aujourd'hui, c'est que Dieu seul est digne de louange. Nous allons voir en quoi et nous allons voir pourquoi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu t'es abonné? Donc si c'est fait, je te dis merci, sois béni. Si ce n'est pas encore fait, ben, tu peux le faire juste en cliquant en bas à droite. Je te dis merci, sois béni. Alors, lorsqu'on dit que Dieu seul est digne de louange et d'adoration, c'est un thème qui est vaste et qui concerne la majesté de Dieu. Je t'avoue que j'ai mis du temps à comprendre l'intérêt de la louange. Pour moi, ce n'était que des chants. Par moments, je t'avoue que j'étais même un peu agacée par la voix de certains chantres. Mais nous verrons ensemble que la louange, l'adoration envers notre Père n'est pas que ça. Dieu seul est digne de louange, Dieu seul est digne d'adoration. Que cette vidéo te fortifie, mon ami, qu'elle te fasse du bien, qu'elle t'édifie. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Et je suis sûre que Dieu te parlera. Si on reprend les choses un petit peu depuis le point de départ, Dieu a tout créé. Dieu est à l'origine de tout. Il a tout conçu, il a tout créé par sa parole. Il a créé les cieux, la terre, tout ce qu'il renferme, les astres, l'univers, les animaux. Lorsqu'il a créé tout ça, il a créé l'homme. Il a créé l'homme en lui faisant un cadeau immense. Il a créé l'homme à son image, de peu inférieur à lui. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'homme, on voit la splendeur, la puissance, la force, la magnificence de Dieu. On voit l'amour de Dieu à travers l'homme. Dieu étant le créateur de l'homme, l'homme est voué à adorer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Dieu l'a créé avec toutes ses qualités, avec tous ses attributs qu'il avait en lui. Il les a placés en l'homme. Dieu est seul digne de louange parce que c'est lui l'auteur, le concepteur, le créateur de toutes choses. Donc forcément, en retour, comme Dieu a tout créé, il s'attend à recevoir la reconnaissance sincère, la gloire qui lui revient, la gloire qui lui est due de la part de sa création. Quand Dieu travaillait à créer l'homme, je te l'ai dit à l'instant, il a mis en l'homme, il a placé en l'homme toutes les ressources, tous les attributs qui lui sont propres. L'amour, la joie, la bonté, l'intelligence, la force, la puissance. Donc forcément, il a mis en l'homme sa nature divine, ce lien divin qui unit l'homme à son créateur, pousse l'homme, lui donne, de par sa nature, de par sa conception, cet esprit d'adoration, parce qu'il est issu de Dieu. Il y a un lien qui est là, éternel, que Dieu a insufflé à l'homme au moment où il l'a créé,
qui fait que l'homme, intrinsèquement, de par sa nature, va toujours chercher à regarder vers Dieu, va chercher à porter le regard vers son Créateur pour l'adorer. Ça fait partie de l'homme. Donc l'homme est un adorateur né. L'homme, l'adoration fait partie de l'essence humaine. L'homme a au fond de lui une nature d'adorateur de Dieu. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, à un moment donné, son regard, il est poussé à chercher Dieu, à chercher. Son instinct d'adorateur le pousse à chercher Dieu, à chercher la face de Dieu pour adorer. C'est comme ça qu'il a été conçu. Tu vas me dire, mais Lucilla, que se passe-t-il lorsque un homme ne connaît pas Dieu ou est éloigné de Dieu? En fait, ce qui va se passer, c'est que l'instinct d'adorateur, l'essence, sa nature d'adorateur reste là, elle demeure éternellement. Nous avons tous été conçus avec l'esprit de l'éternité. L'éternité, c'est l'éternel. Donc, on va toujours avoir en nous cette quête, ce besoin de tourner le regard, de chercher l'éternité, de chercher l'éternel. Pourquoi? Pour pouvoir adorer. Donc, lorsqu'on est éloigné de Dieu ou lorsqu'on ne connaît pas Dieu, cette nature étant toujours présente, va pousser cette personne qui ne connaît pas Dieu ou qui s'est éloignée de Dieu à adorer de faux dieux, à adorer des idoles, à adorer des images, des choses, des statues, des fois des personnes. Mais c'est ça qui fait que les gens vont aduler, adorer une star, quelqu'un dans le showbiz, un être humain comme eux en fait, qui fait les mêmes choses qu'eux, qui ont les mêmes manquements, les mêmes faiblesses. Ils vont adorer quelqu'un qui est parfaitement identical. Alors, parce que ils ont perdu leur identité, l'identité qui les liait à Christ, qui les liait à Dieu à travers le Saint-Esprit. Donc, comme cette nature d'adorateur est toujours présente en eux, ils vont, dans cette quête, pouvoir satisfaire leurs besoins d'adoration, ils vont aller vers des faux dieux. D'ailleurs, la Bible nous le montre très clairement. À l'époque de Moïse, vous pouvez retrouver ce passage dans la Genèse. Dieu faisait beaucoup de miracles à travers Moïse, qui a sorti le peuple d'Égypte. Donc Dieu a fait beaucoup de miracles. Il y a eu la mer qui s'est ouverte. Il y a eu les miracles que Dieu a accomplis afin que le peuple soit libéré par Pharaon. Et donc, du coup, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, voyait ces miracles. Et plutôt que d'adorer le concepteur de ces miracles, celui qui faisait ces miracles, c'est-à-dire Dieu, ils adoraient les miracles. En fait, ils adoraient le fait d'être protégés par ces miracles, le fait de se sentir en sécurité grâce à tous ces miracles. Tant et si bien que Moïse s'est retiré à un moment donné pendant 40 jours sur la montagne pour pouvoir chercher la face de Dieu. Et donc, l'instrument de Dieu, le serviteur de Dieu, Moïse, n'étant plus présent avec eux, ils ont oublié Dieu, ils ont oublié Moïse,
et ils se sont construits un veau d'or. Pourquoi faire? Pour l'adorer, pour se prosterner devant lui. Ça veut dire que leur nature d'adorateur les a poussés parce ils n'ont pas mis leur focus, ils n'ont pas mis leur adoration au bon endroit, c'est-à-dire sur Dieu, dès le départ. C'est comme si il y a Dieu en étape numéro 1, il y a le serviteur de Dieu en étape numéro 2, et il y a le miracle en étape numéro 3. Donc le peuple d'Israël, mais pas que le peuple d'Israël, hein, nous aussi on a tendance à faire ça, au lieu de mettre notre adoration sur l'étape numéro 1, qui est Dieu, on va mettre notre adoration, nos louanges, nos remerciements sur l'étape numéro 2, c'est-à-dire le moyen, l'instrument par lequel Dieu est passé. Mais c'est une erreur et c'est un gros mensonge parce que ça défocalise. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'instrument n'est plus là, l'adoration perd son objectif, perd son point de focus, perd son destinataire. Le destinataire de l'adoration, c'est toujours uniquement Dieu, Dieu lui seul. Si l'homme n'adore pas Dieu, forcément, fatalement, il adorera de faux dieux. On peut prendre un exemple plus proche de nous, dans le temps. Par exemple, tu as beaucoup prié, ou peut-être même pas prié, et Dieu a fait que ton patron te donne une superbe promotion avec une augmentation de salaire, mais vraiment très conséquente, qui change ta vie, qui change la vie de ta famille. En fait, ta louange, ton adoration ne doit pas aller à ton patron. Ta louange et ton adoration doivent aller à Dieu qui s'est servi de ton patron pour t'apporter cette gratification, cet argent, cette promotion professionnelle. Si tu te mets à révérer ton patron, à le considérer comme le patron des patrons, comme celui qui a changé ta vie, mais vraiment cet être extraordinaire qui fait que tu es devenu une nouvelle personne, tu vas t'apercevoir qu'à un moment donné, ton patron, la boîte peut fermer, ou ton patron peut partir, il peut être remplacé, il peut peut-être mourir, par exemple, ou toi-même, tu peux être licencié. Je veux dire, les choses humaines sont instables, sont inconstantes. Il n'y a que Dieu qui assure la constance et la stabilité. Donc, la gloire, c'est pas ton patron, c'est Dieu. Oui, ton patron, tu vas lui dire merci, tu vas le servir du mieux que tu peux parce que tu travailles pour lui, mais c'est celui qui est à l'origine de ta promotion professionnelle. Celui à qui revient toute la gloire, c'est Dieu et Dieu seul. Donc, si au lieu de remettre toute la gloire à Dieu, tu te mets à adorer et à révérer ton patron, tu adores un faux Dieu. Ta nature d'adorateur t'a poussé vers un leurre, une illusion. Tu as été victime d'un mensonge qui a défocalisé ta nature d'adorateur, qui fait qu'au lieu d'adorer le Seigneur, tu t'es mis à adorer un faux Dieu, un homme, ton patron, par exemple. Donc, lorsqu'on a conscience de sa nature intrinsèque d'adorateur, et qu'on regarde la nature, qu'on voit les fruits qui arrivent à maturité en leur saison, une maman qui allait un bébé,
un bébé, un être si fragile, mais pourtant qui contient toutes les facultés humaines, y compris l'esprit d'adoration. Quand on regarde le lever, le coucher du soleil à heure régulière, sur les mêmes points cardinaux, sans jamais dysfonctionner, tu seras d'accord avec moi, mon ami, j'en suis sûre, pour dire, mon Dieu, mon tout, mon roi, je ne peux que t'adorer et je ne peux que t'adorer toi seul. Nous pouvons voir un passage parmi beaucoup d'autres dans Apocalypse chapitre 4 verset 11. Si tu veux bien prendre ta Bible, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 4 verset 11. Entrons dans la parole de Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc en fait, ce passage retrace l'histoire de 24 vieillards. C'est 24 vieillards, mais ce sont des vieillards qui sont dans la gloire de Dieu. Et ils se prosternent, je remonte un petit peu avant pour te mettre dans le contexte, ils se prosternent devant Dieu et ils sont dans la gloire de Dieu. S'ils sont dans la gloire de Dieu, ça veut dire qu'ils ont vécu, leur corps est mort, ils sont dans la gloire de Dieu, dans l'esprit, en fait, au royaume de Dieu. Et en fait, ce sont des rois. Donc, ils regardent leur couronne, ils regardent Dieu et ils disent, c'est eux qui disent le passage que je viens de lire. Nul n'est digne d'adoration que toi, Dieu, le roi des rois. Et ils prennent leur couronne et ils jettent leur couronne devant le trône de Dieu. Ils reconnaissent, même étant dans la gloire de Dieu, parce qu'ils ont vécu, ils étaient rois, ils sont arrivés avec leur statut de roi devant Dieu, et ils déclarent que toi seul es digne de recevoir la gloire, Seigneur. Toi seul es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as créé toutes choses, y compris nous, rois, y compris nos couronnes, y compris nos royaumes, les royaumes que nous avions sur terre. C'est toi qui avais créé tout ça. Et nous reconnaissons que c'est par ta volonté que toutes ces choses existent et que c'est toi seul qui les as créées. Donc, ce passage est édifiant dans le sens où des rois qui ont régné sur des peuples, ont régné sur des nations, se rendent compte que Dieu est le seul digne de louange parce qu'il est créateur de tout. Il est créateur de tout, de l'univers, tout ce qu'il contient. Il a établi son royaume dans les cieux c'est lui qui les a créés. Moi je dis magnifique, je dis gloire à toi Père, gloire à toi Père. Je ne peux que me réjouir, je ne peux que dire oui, la louange et l'adoration te reviennent à toi et à toi seul. Donc, tu vois bien mon ami que la louange, contrairement à ce que moi je pensais auparavant, ce ne sont pas que des chants. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, je te disais tout à l'heure. Donc ça veut dire que nous avons à cœur, nous devons de prendre la louange
et l'adoration comme un mode de vie, un état d'esprit, un comportement, une dédicace permanente à notre Dieu. Alors moi, je te propose de te poser les questions suivantes pour savoir quel genre d'adorateur tu es, quel genre d'adoratrice tu es. Comment aimes-tu Dieu? Quelles sont tes pensées envers Dieu? L'aimes-tu pour qui il est ou l'aimes-tu pour ce qu'il fait dans ta vie? Quelles sont tes pensées lorsque tu penses à lui? Ce sont des questions, si tu te les poses, tu verras que selon la réponse sincère que tu porteras, tu te rendras compte toi-même, l'Esprit Saint te révélera quel genre d'adorateur tu es pour ton Dieu. Donc pour terminer cette vidéo, je dirais que la louange et l'adoration envers notre Dieu expriment les sentiments sincères de reconnaissance, de gratitude éternelle que notre cœur exprime envers le Seigneur. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, je vais te souhaiter une bonne semaine, te dire à dimanche, si Dieu veut, pour la deuxième vidéo sur la louange et l'adoration. Sois béni, pense à t'abonner, partage cette vidéo si tu penses qu'elle pourra aider quelqu'un. God bless you exceedingly. Bye bye.